Aujourd'hui, pour cette séance de yoga, on va l'axer un petit peu sur l'équilibre, sur les postures d'équilibre debout. Les postures d'équilibre debout, donc ça sert vraiment à se grandir, renforcer tous les muscles de toute la structure. Et c'est très bon pour la concentration, la confiance en soi. C'est très calmant aussi de se concentrer sur un effort physique actif comme ça, de simplement garder l'équilibre. Donc, pour cette séance, vous avez vu, j'ai enlevé mon tapis tout simplement parce que moi j'ai de la moquette par terre. Et le tapis plus la moquette, ça fait vraiment quelque chose de très très mou. Et plus la surface sur laquelle on va être est molle, plus l'équilibre va être difficile. Plus la surface sur laquelle on va être sera dure, plus l'équilibre sera facile. Vous pouvez très bien faire le test entre faire l'équilibre sur du parquet ou sur du carrelage et faire l'équilibre sur votre lit ou sur votre canapé par exemple, ça n'aura rien à voir. Donc, je vous conseille de... Si vous avez une surface très molle, si vous travaillez sur un gros tapis de salon par exemple, vous le verrez, vous pourrez essayer sur le tapis et puis si ça devient trop difficile, passer directement sur le sol. Voilà. On va commencer par créer un petit peu d'énergie et de chaleur dans nos mains. On prend les paumes de main et on les frotte le plus fort possible. Encore, on chauffe. On chauffe, on chauffe, on chauffe. Il n'y a pas d'étincelle, on n'a pas besoin de s'arrêter. Ok. On vient relâcher les mains. On vient mettre la main droite sur le cœur et la main gauche sur le ventre. On vient serrer les pieds si possible. On vient joindre les doigts de pied. Les talons sont un petit peu ouverts pour que le cœur externe des pieds soit parallèle. Et on vient pousser les genoux vers l'extérieur, presser les gros orteils dans le sol. On garde les mains en contact avec notre poitrine et notre ventre. Et on vient fermer les yeux. On vient prendre quelques profondes respirations naturellement, comme elles ont envie de venir. Et puis on vient se concentrer sur le contact de nos mains qu'on a peut-être réussi à réchauffer en les frottant et qui produit de la chaleur à notre corps ou peut-être toute autre sensation entre la paume de notre main et notre corps. On relâche bien les épaules vers le bas et vers l'arrière. On exagère un petit peu l'ouverture en tirant les épaules vers l'arrière et vers le bas. On pense toujours bien à rentrer le ventre pour amener le bassin en avant. Puis on va faire 3 respirations. Inspire par le nez, expire par la bouche en faisant le son A, comme si on voulait faire de la buée sur une vitre. Et on relâche vraiment bien les épaules et tout le haut du dos quand on expire. Inspirez. 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 Puis toujours les yeux fermés, toujours dans cette position, on garde les mains, on garde la chaleur contre soi. On va commencer à jouer un petit peu avec l'équilibre. Déjà, sentez votre équilibre, peut-être que vous bougez, vous avez l'impression de faire des micro-mouvements tout le temps.
L'équilibre, c'est ça. L'équilibre, ce n'est pas une absence de mouvement, c'est un réajustement constant. On va forcer un peu les traits d'équilibre, garder les yeux fermés le plus possible, jouer mais en essayant de ne pas perdre l'équilibre. Venez basculer votre poids du corps en avant. Essayez de garder une forme droite avec votre corps et juste de vous avancer légèrement en avant, sentir vos doigts de pied s'enfoncer dans le sol. Puis venez basculer le poids du corps en arrière sur les talons. Les doigts de pied vont progressivement se décoller et vous vous penchez en arrière. Revenez au centre et venez vous pencher sur votre côté droit. Sentez vraiment l'écart externe des pieds qui s'enfonce. Essayez ensuite de réaligner l'appui dans le sol en poussant avec l'autre côté du pied. Et basculez sur votre côté gauche. Ce sont vraiment des petits mouvements qui nous aident à simplement refaire des connexions entre nos muscles, nos capteurs sensoriels et notre cerveau. Et on revient au centre. Et maintenant, on va faire des petits cercles vers l'avant, vers le côté, vers l'arrière. Voilà, doucement, dans un sens et dans l'autre sens. Et on revient au centre. Vous allez venir les joindre les mains devant la poitrine, gardez les yeux fermés pour le moment si possible. Et on va simplement rentrer le ventre, bien pousser le bassin en avant, serrer les fesses et inspirer, monter, pousser les paumes de main vers le ciel pour venir tendre les bras au-dessus de la tête. Comme une asperge, on se grandit vers le ciel. On sent son équilibre, son enracinement dans le sol. Les épaules sont basses, loin des oreilles et les doigts tirés vers le plafond. Et on reste un petit peu dans cette position. On va venir croiser tous les doigts sauf index et majeur pour faire comme un pistolet avec les doigts. Et en restant dans cette position, inspire, on se grandit. Expire, on se penche sur un côté, vraiment à partir du haut du dos des épaules. Serre bien les fesses. Inspire, on revient au centre. Expire de l'autre côté. Inspire, on revient au centre. Expire en arrière en serrant bien les fesses, on regarde légèrement vers le ciel. Et on revient au centre. On relâche. On va commencer par quelques mouvements d'échauffement de la salutation au soleil. Et puis très vite, on reviendra à des postures d'équilibre debout. Mettez-vous vers l'avant de votre surface. N'hésitez pas à avoir peut-être une couverture à portée de main si vous n'êtes pas sur un tapis, au cas où pour mettre sous vos genoux. Comme vous voulez, les pieds intégralement serrés comme avant, doigts de pied serrés ou un pied d'écart entre les deux pieds. Ça, c'est surtout si vous avez des problèmes de genoux ou de hanches. Gardez un pied d'écart entre les deux pieds. Joignez les mains devant la poitrine. Et ici, on va refaire le même mouvement. On serre les fesses, on rentre le ventre. Inspire, on fait grandir la tête de l'asperge vers le ciel. On serre les fesses et on emmène les bras légèrement vers l'arrière. Pas au niveau des lombaires, au niveau des bras. On ramène les bras en prière devant. Fléchis les jambes, expire, ramène côte contre ventre. Relâche la tête. Progressivement, pousse les fesses vers le ciel. Main sur les tibias. Inspire, redresse le dos parallèle au sol, regarde vers l'avant, tends les jambes. Tu peux avoir les mains sur les cuisses, essaye de tendre les jambes. Ou
sur les tibias en fonction de ta flexibilité. Expire, on relâche, ventre contre cuisse. Inspire, on vient tendre les jambes, ramener le dos parallèle au sol, regarder vers l'avant. Expire, tu peux faire glisser les mains derrière les mollets pour venir presser, te refermer en coquille. Inspire, on ouvre, de nouveau, dos parallèle au sol. Expire, on referme. Relâche bien la tête, relâche bien les épaules. Allez, main de part et d'autre des pieds. Inspire, on vient reculer la jambe droite le plus loin possible derrière. On pose le genou. On grandit le dos, on se redresse. On rentre le ventre, on vient mettre les mains sur le genou. Donc ici, on essaye vraiment de pousser son dos vers l'arrière, de faire descendre les hanches vers l'avant. On contracte une cuisse vers l'autre, on contracte le plancher pelvien, le périnée, le ventre. On vérifie bien l'alignement de son genou au-dessus de la cheville. On ne le fait pas partir vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Et on vient ramener les mains en prière, si on est bien. Et inspire, on vient de nouveau faire grandir la tige vers le ciel. Rentrez bien le nombril et venez ouvrir juste le haut du dos, les bras vers l'arrière. Voilà, ça tire très très fort dans la cuisse arrière. Expire, on revient. Pose les mains de part et d'autre. Pousse dans la jambe arrière, recule la jambe gauche. Planche, pousse bien les talons en arrière. Engage les fessiers. Expire, pose les deux genoux. Descends tout droit ou en déroulé comme tu veux. Inspire, pousse les épaules, le haut du dos, la poitrine, le cœur en avant. On allonge les jambes, on presse dans les jambes, on ne presse pas dans les bras, on peut lever les mains. Petit cobra, presse dans les mains, viens en arrière, expire, posture de l'enfant. Étire-toi. Respire profondément. Presse dans les paumes de main, presse dans les pieds. Pousse les fesses en l'air et en arrière, les épaules en arrière, chien tête en bas. 3 profondes respirations ici. Tu peux venir tendre une jambe puis l'autre. Inspire, on va ramener le genou contre la poitrine pour amener la jambe droite entre les mains. Posez le genou arrière, expire, on se redresse. À nouveau, les mains contre le genou, on rentre le ventre, on se repousse, on se grandit et en même temps on vient resserrer les cuisses, engager le plancher pelvien et descendre vers le bas. Essayez toujours dans toutes ces postures de mettre au maximum les hanches vraiment sur le même axe et de penser à resserrer les cuisses l'une contre l'autre, surtout pour les femmes. On essaye de maintenir les hanches ensemble. C'est très mobile un bassin. Donc vraiment, on l'aide à rester dans son axe. On vient joindre les mains en poitrine, devant la poitrine, en prière. Inspire, on monte. Rentrez bien le ventre. Ouvrez le cœur. Expire, on redescend. Main de part et d'autre, presse dans la jambe arrière, ramène-la devant. Expire, relâche la tête. Et on déroule la colonne.
presse bien les gros orteils dans le sol, les genoux vers l'extérieur. On ouvre, on fait rouler les cuisses vers l'extérieur, entre le ventre, avance le bassin. Ouvre les épaules, presse les paumes de main, inspire. Se grandit vers le ciel. Ouvre le cœur. Et reviens. Fléchis dans les genoux. Expire. Relâche bien la tête ici. Tu peux faire des petits mouvements pour relâcher la tête. Presse les fesses vers le ciel. Presse les pieds dans le sol. Mains sur les tibias. Inspire, on redresse le dos parallèle au sol. On redresse les jambes. Expire, fais passer les mains derrière les mollets. Inspire. Dos parallèle au sol. Expire. Encore une fois, inspire. Expire. Main de part et d'autre des pieds. Inspire, recule la jambe gauche le plus loin possible derrière. Là, soit à nouveau, tu reposes la jambe, le genou au sol. Toi, tu gardes tout de suite la jambe tendue à l'arrière. Pense toujours à ramener ta jambe gauche vers l'avant pour resserrer les cuisses et presser le talon en arrière. Inspire, on grandit le dos. On vient mettre les mains sur les cuisses. On rentre le ventre, on se repousse, on se redresse. On vient mettre les mains en prière. Inspire vers le ciel. Et on reste un peu là. Respire. Expire, on redescend de part et d'autre des pieds. Recule la jambe droite. Planche. À nouveau, soit descend avec les genoux au sol comme on fait d'habitude. Ou alors, on descend en chaturanga. Chaturanga, coude bien serré. Les avant-bras ne bougent pas. Expire. Inspire, petit cobra. Ou chien tête en haut. Le pubis ne touche pas le sol. Les jambes sont très activées, les fesses très contractées. Toujours les épaules vers le bas. On monte sur les doigts de pied. Expire, on monte tout de suite en chien tête en bas, même si on a les genoux au sol. On respire ici, on en profite. On allonge bien sa colonne. On essaye de ramener un petit peu les talons vers le sol. Et puis inspire, on va ramener genou gauche contre la poitrine, jambe gauche entre les mains. Faites la même variante que vous avez fait de l'autre côté. Jambes tendues ou genoux au sol. Resserrez bien les cuisses l'une contre l'autre. Mettez les mains sur le genou, expire, rentrez bien le ventre, repoussez-vous vers l'arrière. Venez joindre les mains dans la poitrine. Inspire, on reste là. Et expire, ramène les mains devant la poitrine, ramène les mains au sol. Ramène la jambe droite à côté de la jambe gauche, expire, relâche la tête. Déroule la colonne. Et redresse-toi. On va juste encore faire quelques étirements des jambes et on repassera aux postures debout.
Observe ta respiration. Observe ton rythme cardiaque. Presse bien dans les doigts de pied, genoux vers l'extérieur, on ouvre les cuisses, bassin en avant, on rentre le ventre, ouvre les épaules, presse les paumes de main, inspire vers le ciel. En prière, dos droit, on descend. Expire, on relâche la tête. Inspire, on vient reculer la jambe droite. Genou au sol. On vient décaler le pied gauche sur le côté. On tire les doigts de pied vers soi et on vient simplement ouvrir la hanche et regarder derrière soi. Là, c'est là où si vous êtes directement sur le sol, vous pouvez mettre une couverture sous le genou à l'arrière. Regardez derrière votre épaule et laissez votre hanche s'ouvrir. Ramenez le genou au-dessus de la cheville, revenez dans l'axe et essayez de descendre dans l'axe vers le bas en descendant d'abord son épaule gauche, l'épaule du côté de la cuisse. Essayez de penser à ramener la cuisse un peu vers vous, de ne pas totalement tomber dans votre flexibilité. Et si c'est possible, sans trop courber le dos, venez descendre sur les avant-bras. Et ici, vous pouvez tendre la jambe arrière, posture du lézard. Respirez profondément par le nez. On repose le genou à l'arrière. On se redresse si on était penché. On vient ramener le pied dans l'axe. Et on vient reculer pour venir étirer l'arrière de la jambe gauche, de la jambe allongée. Vous pouvez ajuster l'écart entre les deux jambes, d'accord? Au début, gardez peu d'espace entre les deux jambes. Et si jamais vous avez la flexibilité, vous pouvez très bien ouvrir pour partir dans l'étirement de préparation à Hanuman, le grand écart, d'accord? Lateral split. Mais dans tous les cas, gardez les hanches parallèles, d'accord? Ne laissez pas les hanches s'ouvrir sur le côté. On garde les hanches de face, on garde du tonus, du maintien. Et on reste simplement dos droit ici. On laisse la hanche s'ouvrir. Et puis ramenez vers l'arrière la jambe gauche, passez à quatre pattes, ouvrez les genoux et venez descendre en posture de l'enfant. Faites passer le thorax entre les genoux et relâchez la tête. Respirez profondément, profitez-en pour vous relâcher intégralement. Inspire, on vient tirer sur les mains pour revenir en position quatre pattes. Et on avance la jambe droite. On se remet en demi-fond basse. On vient ouvrir le pied droit sur le côté. Pied ouvert à 45 degrés. Et on vient tirer les doigts de pied vers soi et ouvrir la hanche. On vient regarder vers l'arrière. On
ramène la hanche. On ramène le genou au-dessus de la cheville. Et on vient descendre, en descendant d'abord l'épaule droite, côté de la jambe, pour venir en posture du lézard. Essayez de rapprocher votre genou gauche contre votre poitrine pour étirer les muscles. Et si vous arrivez à vous mettre sur les avant-bras, tend la jambe arrière, lézard de l'autre côté. On relâche le genou, on remonte, on redresse la posture, on ramène le pied dans l'axe. On tend la jambe arrière, on ramène la jambe gauche, expire, on relâche. Et on déroule la colonne. On va passer à quelques postures d'équilibre debout maintenant. Si vous voulez boire un petit peu d'eau, moi je bois un petit coup. À nouveau, les doigts de pied serrés, extérieur des pieds parallèles. On pousse dans les doigts de pied, on ouvre un petit peu les genoux. Rentre le ventre, bassin en avant. Bien joindre les mains devant la poitrine. On va prendre juste un instant pour bien se remettre et bien fermer les yeux. Donc là, si jamais vous êtes sur un support très mou, c'est peut-être le moment de passer sur un support, un sol plus dur. Fermez les yeux et on va faire un petit exercice de respiration. On va venir équilibrer notre souffle. Équilibrer entre le moment, le temps qu'on prend à inspirer et équilibrer entre le temps qu'on prend à expirer. Donc on va compter jusqu'à 5 par exemple. Il va falloir qu'on inspire de façon continue en 5 temps, puis qu'on expire de façon continue en 5 temps. Bien sûr, vous pouvez allonger ou raccourcir les 5 temps en fonction de ce qui est bon pour vous. Mais essayez juste d'équilibrer entre l'inspire et l'expire. On va commencer ensemble. Inspire, 2, 3, 4, 5. Expire, 2, 3, 4, 5. C'est peut-être trop lent, vous pouvez peut-être accélérer. Comptez pour vous, chacun son rythme. Faites cette respiration en 5 temps par le nez. Gardez les yeux fermés. En même temps, on travaille simplement l'équilibre statique ici. Détendez bien le haut du corps. Ramenez bien les épaules vers le bas et vers l'arrière. Un, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Continuez de compter et de respirer. Sentez comme ça apaise votre souffle, votre rythme cardiaque et que ça vous recentre, ramène dans cette posture. On a besoin de tout son calme et de toute sa concentration pour les postures. Puis vous pouvez garder les yeux fermés au début, c'est mieux garder les yeux fermés. On va simplement basculer le poids du corps sur la jambe gauche.
Décollez le talon de la jambe droite, venez juste sur la pointe des pieds de la jambe droite, puis si possible, venez simplement sur le bout du doigt de pied de la jambe droite et décollez intégralement la jambe droite du sol. Si vous pouvez continuer à garder les yeux, c'est bien. Sinon, venez ouvrir les yeux. Puis on va faire l'arbre bas, venez placer le pied contre le mollet. Venez ouvrir le genou vers l'extérieur, serrez la fesse, surtout la fesse droite, faites-la rentrer, les hanches bien face. Si vous êtes à l'aise dans cette posture, venez monter votre genou, mais pas montrer votre pied, mais pas au niveau du genou. Venez le faire passer au-dessus de la cuisse, vous pouvez vous aider avec votre main. Ouvrez bien le genou vers l'extérieur, poussez bien la hanche droite vers l'avant, rentrez bien le ventre. Venez mettre les mains devant la poitrine, que vous ayez le pied en bas ou en haut. Essayez de garder cette respiration en 5 temps. Et tout doucement, pressez les paumes de main et venez vous grandir, vous tirer vers le ciel. Les épaules vers le bas, les doigts vers le haut. Et on respire. Fixez un point et ne bougez pas. Respirez en 5 temps. Simplement en temps égal, inspire et expire. Expire, redescendez les mains devant la poitrine. Si vous avez le pied en bas, gardez le pied en bas ou peut-être essayez de le monter un petit peu. Si vous avez le pied en haut et que vous vous sentez à l'aise, venez crocheter avec index et majeur votre gros orteil. On va venir emmener la jambe vers devant. Ici, on ne va pas forcément chercher à tendre la jambe. On cherche plus à maintenir l'équilibre. Reculez bien la hanche droite vers l'arrière. Tirez bien au niveau du doigt de pied. Respirez. Fixez un point. Doucement, vous allez relâcher la pression au niveau du doigt de pied. Essayez de garder votre jambe en l'air, là où elle est. Les deux mains sur les hanches. Et on redescend. On relâche un peu les tensions dans les jambes. Et on se prépare à passer de l'autre côté. Pour ça, on remet les mains devant prière, devant la poitrine. On essaie de refermer les yeux au début. On ralentit le souffle. On harmonise l'inspire et l'expire. On bascule le poids du corps sur la jambe droite. On monte sur les doigts de pied de la jambe gauche. Yeux fermés si possible. Sur le bout du gros orteil de la jambe gauche. Puis, si on peut, on vient lever la jambe gauche. Gardez les yeux fermés si possible, vous venez les ouvrir. Venez mettre le pied sur le mollet. L'arbre, version basse. Ouvrez bien le genou vers l'extérieur, poussez la fesse gauche vers l'avant. Et si vous êtes à l'aise, venez monter votre pied. N'hésitez pas à venir le chercher pour bien venir le coincer sur la cuisse. Poussez le genou vers l'extérieur. Vous pouvez mettre votre main, ça vous aide à savoir où est votre genou. Ouvrir votre hanche et venez joindre les mains devant la poitrine. Puis pressez les paumes de main, gardez bien les épaules en bas. Pressez les bras vers le ciel. Fixez un point, respirez.
On redescend, expire les mains. Et à nouveau, venez doucement crocheter index et majeur autour du gros orteil. Un doigt sur la hanche et on vient ramener la jambe vers devant. Elle peut être extrêmement fléchie, hein, bien sûr, pas d'inquiétude. Ici, c'est juste l'équilibre qu'on travaille. Et on respire toujours. On vient doucement relâcher la pression dans le pied. On essaie de garder la jambe en l'air. Et on la relâche. Relâche les tensions dans les jambes. Dans les doigts de pied. On va venir ouvrir les bras. Inspire vers le ciel, regardez entre les mains. Expire, on relâche les bras vers le bas. Et on souffle par la bouche. Encore une fois, inspire. Et expire. Inspire. Et expire. On va venir écarter les pieds à la largeur des poignets. À peu près, les chevilles à la largeur des poignets. Les pieds sont parallèles. Et on va simplement descendre, jambe droite, dos droit vers l'avant. On s'arrête à 45 degrés, le dos parallèle au sol. Vous pouvez garder les mains sur les hanches, mettre les mains sur les jambes. Basculez un petit peu le poids du corps vers l'avant, ne soyez pas complètement assis sur vos talons. Ou alors vous pouvez venir mettre les mains jointes devant. Touchez juste le bout avec le bout de vos ongles. Ne venez pas vous appuyer sur le sol. On est actif ici. Respirez. Et puis expire, on vient, on relâche tout simplement le dos en avant. On laisse tomber les mains, soit sur le côté, soit les mains au niveau des pieds, où vous voulez. Relâchez intégralement. Puis la lettre des mains sur les jambes ou sur les hanches, on vient se redresser. Et on vient resserrer les jambes. On va un instant basculer sur le dos. Venez simplement rouler sur le dos et ramener les jambes contre la poitrine. Petit moment de relâchement. Vous pouvez venir rejoindre index et majeur croisés au-dessus des genoux. Relâchez les épaules dans le sol. Respirez profondément par le nez. Laissez les tensions dans vos jambes partir. Allongez votre dos. Puis venez poser les pieds au sol. Et si vous n'avez pas de gêne dans le bas du dos, dans les lombaires, venez allonger une jambe, puis l'autre jambe, et les bras le long du corps, paume de main vers le plafond. Sinon, venez replier les genoux si vous avez la moindre petite sensation dans le bas du dos. Et laissez vraiment tomber votre corps dans le sol. Servez-vous de cette ligne bien plate. Et respirez, calmez le souffle.
Puis on va faire une grande respiration. Donc je rappelle, inspire, on remplit ses poumons jusqu'aux 3/4. Suspension de souffle, on vient compter sur ses doigts. Puis quand on a besoin, expire juste aux 3/4 de ses poumons. Suspension de souffle et on vient compter le même temps sur ses doigts. Chacun son rythme le fait une seule fois. Profitez encore quelques instants de Shavasana, la posture du cadavre, pour vraiment relâcher, laisser les fluides de votre corps se rééquilibrer, à l'image d'une bouteille d'eau à moitié remplie qu'on prend et qu'on allonge. Les fluides peuvent circuler de façon libre à l'intérieur du corps. Et puis on va repartir pour des postures d'équilibre debout, encore un petit peu. On va passer en posture debout ou assise. Là, si vous voulez, on peut le faire de manière dynamique. Pensez bien à arrondir le dos, rentrer le ventre, inspire vers l'arrière, expire vers l'avant et on vient simplement sur les pieds. Et on déroule la colonne. On réaligne ses pieds, les doigts de pied qui se touchent, les genoux qui s'écartent. Et je vais me remettre de face, tout simplement. On va rebasculer son poids du corps comme on l'a fait avant, lentement sur sa jambe gauche. Levez la jambe droite. Ici, vous allez lever la jambe droite et passer la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Puis mettre les bras à 90 degrés et faire passer le bras droit au-dessous du bras gauche. Donc vous croisez les bras comme ça avec le bras droit en dessous. D'accord? Vous avez le coup de genou le plus proche. Vous fléchissez dans la jambe d'en dessous, vous venez accrocher, crocheter avec votre doigt de pied la jambe et vous venez faire pareil, enrouler vos mains les unes contre les autres. C'est pas grave si vous n'arrivez pas à mettre vos paumes de main l'une contre l'autre, vous pouvez être comme ci, comme ça. Faites comme vous pouvez, essayez de garder l'équilibre ici. Posture de l'aigle. Ici on est statique sur une jambe. Et on vient presser les paumes de main ensemble, presser les coudes loin des épaules et on sent que ça tire à l'arrière entre les omoplates. C'est une posture très bonne à faire au niveau des bras pour étirer le dos. Et on vient pousser les coudes vers le ciel. On vient se grandir, tirer plus entre les omoplates. Rentrez bien le ventre. Respirez. Ramenez les coudes vers le bas, dépliez lentement les bras, dépliez la jambe. Venez repasser la jambe droite au sol. Expirez, relâchez. Et doucement, rééquilibrez vos deux côtés. Faites basculer le poids du corps sur la jambe droite.
Décollez la jambe gauche, venez passer la jambe gauche au-dessus de la jambe droite. Et à nouveau, venez passer le coude gauche au-dessus, cette fois-ci, en dessous, parce que le coude est celui qui compte le genou, donc le coude gauche en dessous du coude droit. Vous allez sentir que c'est l'autre côté. Fléchissez dans la jambe droite, crochetez le pied, poussez les coudes vers l'avant, étirez entre les omoplates, poussez les coudes vers le haut. Respirez. Ramenez les coudes vers le bas. Relâchez la tension. Dépliez les jambes. Expirez, relâchez. Venez à nouveau vous joindre vos pieds. Doigts de pied l'un contre l'autre. On presse les gros orteils dans le sol. On vient ouvrir les genoux, ouvrir les hanches, rentrer le ventre, avancer le bassin. Ouvrir les clavicules. Paume de main devant la poitrine. Fermez les yeux. Et reprenez votre respiration à 5 temps ou autre. Mais équilibrez l'inspire et l'expire. Puis sentez-vous fort dans le sol, fort dans vos appuis. Sentez bien votre plante de votre pied. Serrez les paumes de main. Gardez bien les épaules basses et vers l'arrière. Et pressez vos paumes de main vers le ciel. Essayez de tendre vos bras en gardant les épaules en bas. Rentrez bien le ventre. Et sentez votre équilibre. Observez vos sensations internes. Gardez les yeux fermés. Est-ce qu'il y a une différence par rapport à votre asperge du début de la pratique? Sentez comme vous êtes tonique, comme vous êtes fort dans cette posture. Et expirez, on redescend les bras en prière devant la poitrine. Puis on va venir s'asseoir. Alors, si vous avez un mur à disposition, une armoire ou juste peut-être même le dossier d'un lit ou quelque chose pour vous adosser, on va se mettre contre une surface plane pour vraiment pouvoir relâcher le dos. Si vous n'avez pas du tout moyen de vous adosser contre quelque chose, mettez-vous dans la posture qui vous convient au niveau des jambes. Sinon, venez fléchir une jambe contre vous. Juste faire ça, sinon je n'arrive pas là. Fléchir une jambe contre vous et tendre l'autre jambe en mettant genou, doigt de pied vers le ciel. Essayez d'équilibrer votre posture grâce au dos, de vraiment bien vous plaquer contre le mur pour avoir le dos bien droit et la même force entre les deux os des fesses, les deux petites pointes qu'on a sous les fesses. On sent peut-être qu'il y en a une qui appuie un peu plus que l'autre, peut-être que celle qui est du côté de la jambe pliée appuie un peu plus. Alors on essaye de pousser avec l'autre dans le sol pour se rééquilibrer. Et on vient simplement mettre les mains sur les genoux. Et on grandit son dos. On ramène légèrement le menton vers la poitrine.
dans la posture de l'élève. Et on va commencer par une grande respiration. Tournez les paumes de main vers le plafond. Inspirez, remplissez vos poumons jusqu'aux 3/4. Suspension de souffle, comptez sur vos doigts. Et quand vous aurez besoin, expirez jusqu'aux 3/4. Suspension de souffle, comptez le même temps. Une fois, chacun son rythme. Et après la grande respiration, on va prendre les respirations alternées lentes. Index et majeur qu'on va venir mettre sur un sinus. Inspire, on tire la narine d'un côté. Suspension de souffle quand on a besoin de l'autre côté. Expire. Inspire, en tirant bien la narine, le sinus vers le côté. Et les traits vers le haut. On tire les traits du visage vers le haut. Inspire. Expire. Inspire tout de suite du même côté. Pendant cette respiration lente et douce, observez le flux de l'air. Le trajet de l'air dans vos poumons, dans vos narines. S'il y en a qui ont l'habitude de le faire avec index et majeur sur le 3e œil et on bloque les narines. Si vous voulez, vous pouvez le faire aussi, mais ici je vous invite vraiment juste à ouvrir, créer de l'espace, créer de l'air, apporter de l'oxygène et tirer nos traits du visage vers le haut. On va doucement relâcher la tension sur la respiration, relâcher les mains sur les genoux, à nouveau tourner les paumes de main vers le plafond et faire une grande respiration. Quand vous aurez fini la grande respiration, on va ramener la jambe allongée dans l'axe devant soi. On va plier le genou, fermer la hanche de la jambe qui était pliée, allonger, ouvrir sur le côté, plier le genou et venir se replacer dans l'autre sens. Ici c'est un étirement complètement passif, trouvez juste la posture dans laquelle
vous êtes bien entre la posture qui s'étire et la posture où on est relâché. Équilibrez vos deux fessiers. Et on va partir pour les respirations alternées rapides si on peut, ou alors juste rapides, ou alors alterner au début et ensuite juste rapide. Donc respiration de diaphragme rapide. On vient pousser, expulser l'air en dehors des poumons. Et c'est comme quand on tape sur un tambour. Ensuite, le rebond, c'est quand on inspire, l'air revient naturellement dans les poumons et on ne force pas. Par le nez, d'accord? Sauf si vous avez le nez bouché, refaites-le par la bouche en faisant ch, ch. Sinon, par le nez, vous pouvez peut-être vous moucher un coup avant pour vraiment dégager les narines. Et si vous arrivez au niveau de la coordination, on refait la même chose. Inspire d'un côté, expire, inspire de l'autre côté. Expire, inspire. Ce qui fait au ralenti. Vous pouvez commencer doucement, puis accélérer progressivement. Et puis si l'alternance vous embête, vous laissez tomber les mains et vous continuez juste avec le diaphragme. Si vous voulez, vous pouvez mettre la main sur le ventre. On fait une petite série. Si vous avez la tête qui tourne, arrêtez-vous. Et quand vous n'en pouvez plus, expirez simplement profondément et faites une dernière grande respiration. On est parti. Gardez les yeux fermés un instant et observez juste les sensations à l'intérieur de vous. Peut-être le calme, peut-être la légèreté, ou au contraire le fait de se sentir très ancré dans le sol. La densité, la lenteur,
n'importe quelle sensation que vous avez. Et goûtez simplement ce moment. Et venez lentement joindre les mains devant la poitrine, inclinez la tête en avant. Remerciez-vous, remercions-nous pour notre pratique. Namasté. Voilà, j'espère que cette séance vous a plu. Prenez le temps qu'il vous faut pour revenir à votre journée, à la suite de vos activités. Profitez, si vous en avez envie, encore de ce moment de calme. Bonne fin de journée.